Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo de la journée sur CDS Origins. Je vous fais une petite vidéo là à l'improviste parce qu'on a eu des informations concernant la sortie de CDS Origins, notamment des infos sur les portails et quelques changements sur le visuel des personnages. La première information que je voulais vous partager, c'était concernant Meliodas. Du coup, on a eu la confirmation que c'était bien le premier personnage du jeu. On avait eu une annonce, mais on n'avait pas eu la confirmation. Donc là, c'est bel et bien sûr. Meliodas sera le premier personnage limité sur le jeu. Une pitchy 50-50 à 80 pour avoir SSR. Et le personnage garanti au bout de 120 invocations. Donc 12 multi. On a aussi pu avoir la confirmation du changement des ressources. À la bêta, c'était des diamants pour invoquer. Désormais, c'est les fragments d'étoiles. Et du coup, ça coûtera 3000 fragments d'étoiles pour faire une multi-invocation. Donc voilà. Une autre information qu'on a eue, c'est concernant une bannière annexe par rapport au personnage de Meliodas. En invoquant sur Meliodas, au bout d'une multi, on aura un skin d'arme Lost Vein de données. Donc le Lost Vein, l'arme sacrée de Meliodas qu'il a dans l'anime et dans le manga, sera offert au bout d'une multi sur Meliodas. Aussi, autre chose qu'on a pu voir, c'est la refonte. C'est qu'on a pu voir un petit changement au niveau des stickers d'éléments des personnages. On peut voir maintenant qu'il y a le rôle associé. Voir quelques images de l'open world, notamment de la pêche, de la nage sur le jeu, aussi de l'exploration. Et différents décors, vraiment, je trouve la map déjà extrêmement grande, comme vous pouvez le voir, et aussi vraiment très variée, avec des zones désertiques, des zones aquatiques, des zones vertes, et le château de Lyonesse, et les différentes villes qu'il y aura sur la map, donc vraiment super cool. Nous avons aussi eu d'autres news concernant les boss disponibles à la sortie du jeu. Nous aurons un boss exclusif au jeu, un boss Albion comme à la bêta, et le boss Drake, pareil, comme à la bêta. Donc ce seront les seuls boss disponibles, il n'y aura pas le boss Démon Rouge et le boss Démon Gris. Nous avons également pu avoir plus de gameplay sur le jeu, directement dans un mode où on peut tester nos dégâts contre un mannequin. On a eu des informations sur la mécanique de Switch, comment ça fonctionne. On a pu voir aussi que Netmarble ont ajouté une barre d'effets pour pouvoir voir les effets qui sont disponibles sur notre personnage et les effets infligés aux ennemis. Donc voilà les gars, c'était juste une vidéo pour vous tenir informé de toutes les news qu'on a pu avoir. On se retrouve ce soir pour une vidéo sur le live du lancement global.